Vous voyez cette image? Elle est bizarre, non? La première fois que j'ai vu cette scène avec ma copine, on s'est tous les deux figés. Genre, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Frieren est complètement décalé. Son nez est coupé par le cadre. Je me suis dit, ah putain, ils sont vraiment trop forts. Et visiblement, on n'était pas les seuls à ressentir ça, puisque c'est exactement ce genre de plan qui a permis à Frieren de gagner le prix de la meilleure réalisation cette année. En 8 minutes, je vais vous montrer les règles invisibles que Frieren maîtrise, et comment elle les brise pour parler d'un truc très humain, la peur d'oublier. Après ça, vous ne regarderez plus les plans de la même façon. Au cinéma comme en animation, on utilise des règles précises pour guider le regard et rendre une image agréable à l'œil. Vous en connaissez sûrement déjà quelques-unes. La règle des tiers, la symétrie, l'équilibre visuel, la règle des 180 degrés. Toutes ces choses-là, c'est un peu le manuel invisible que suivent quasiment tous les réalisateurs. Mais parfois, une série comme Frieren décide volontairement de casser ces règles. Et d'un coup, sans même comprendre pourquoi, on ressent quelque chose d'étrange, quelque chose de fort. Alors pourquoi ce cadrage si bancal nous touche autant ? Qu'est-ce que Frieren a compris que les autres séries n'ont pas encore saisi? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut commencer par la base. D'abord, il y a la règle des tiers. Imagine qu'on divise l'image en 9 cases, comme une grille. Ton œil se pose naturellement sur les points d'intersection. Et c'est là que les réalisateurs placent souvent les personnages ou les éléments importants. C'est simple, mais incroyablement efficace pour guider ton regard sans que tu t'en rendes compte. Ensuite, la symétrie et l'équilibre. Dans certains plans, tout est parfaitement symétrique, et ça donne une impression d'ordre presque sacré. Mais l'équilibre peut aussi être plus subtil. Un personnage à gauche, un décor qui pèse à droite, et malgré ça, l'image reste stable. Par contre, si tu charges trop d'un côté, ou si rien ne compense en face, l'image devient bancale, et ton cerveau le ressent immédiatement. Vient ensuite la règle des 180 degrés. Quand deux personnages discutent, il y a une ligne imaginaire entre eux. Et normalement, la caméra reste toujours du même côté. Si tu respectes la règle, le dialogue est fluide et logique. Mais si tu passes de l'autre côté, d'un plan à l'autre, les personnages paraissent avoir changé de place. Et là, ton cerveau bug. Et puis enfin, la direction du regard. En temps normal, un personnage regarde vers l'intérieur du cadre, vers l'action ou son interlocuteur. Mais dès que ce regard se tourne vers le bord de l'écran, tu sens immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça crée une tension, un malaise. Toutes ces règles, Frieren les respecte presque tout le temps. Et c'est justement parce que ton œil s'y est habitué sans que tu te rendes compte, que quand la série choisit de les briser, l'impact est immédiat. Et justement, Vieux vol, ça faisait un bail. il y a une scène où Frieren le fait à la perfection. Une scène toute simple, presque banale, mais qui, quand on la regarde bien, fait tout basculer. C'est la scène avec Vol, un vieux nain qui a passé sa vie à protéger un petit village, parce qu'il avait promis à sa femme il y a très longtemps. Attendez, à qui ai-je l'honneur? Mais enfin, c'est moi, Frieren. Ah oui, ce nom me dit quelque chose. Ça t'amuse encore de faire semblant d'être gâteux. Un ancien héros, un vétéran, le genre de mec qui tient encore debout juste parce qu'il a promis quelque chose à quelqu'un, même s'il a fini par en oublier le visage. Il est resté là, fidèle à une promesse dont il ne se rappelle plus que de l'écho. Et quand Frieren lui parle, il sourit, il marche, il agit comme si de rien n'était. Mais dans ses yeux, tu sens déjà que quelque chose s'effrite. Et puis au détour d'une phrase, tout déraille. Vol la regarde et dit tranquillement: Vous y allez pour terrasser le roi des démons, c'est bien ça? J'espère que vous gagnerez et que vous ramènerez la paix dans le monde. Silence, parce que ce combat, c'était il y a 80 ans. Avec Himmel, avec Aether, avec Aeson. Et là, tout s'écroule. Parce que Vol, lui, il est resté bloqué dans un passé vieux de 80 ans. Ou alors pire encore, il l'a totalement oublié. Parce qu'il comprend que lui rappeler cette vérité, ce serait juste lui rappeler tout ce qu'il a déjà perdu. Qu'est-ce que tu dis? Mais le roi des démons est déjà... Et à cet instant précis, le cadre change. Le plan se désaxe, Frieren est repoussé sur le bord gauche, l'équilibre visuel s'effondre, tu le ressens avant même de le comprendre. Quelque chose ne va pas. Le monde visuel qu'on croyait stable vient de se briser. Et ce déséquilibre, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet exact de ce que vit Vol. Un homme en décalage avec le temps. Un héros oublié qui a continué à avancer alors que son passé s'effondre. Le cadre devient une métaphore. Ce n'est plus juste un déséquilibre visuel, c'est une fracture. Dans l'image, dans le temps, dans la mémoire. Et c'est pour ça que cette scène marque autant. Parce qu'en brisant le cadre, Frieren ne casse pas seulement une règle. Elle brise une illusion. C'est elle qu'on peut continuer à vivre éternellement sans rien oublier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne tomberas jamais dans l'oubli. Je raconterai tes prouesses aux générations futures, Vol.
Je dois dire que ça ne me déplairait pas. Je suis content que tu sois venu me voir une dernière fois. Vous savez, ce moment avec Vol, on pourrait l'analyser pendant des heures. On peut parler de règles de tir brisées, de direction du regard, de composition visuelle. On peut analyser chaque choix de cadre, chaque silence, chaque détail. Mais au fond, ce qu'on ressent réellement devant cette scène, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au-delà de l'analyse visuelle, au-delà des techniques, ce que Frieren réussit à capturer ici, c'est une émotion universelle. On a tous déjà connu ça, d'une manière ou d'une autre. Ces moments précis où quelqu'un qu'on aime commence doucement à oublier. Un nom, une date, un souvenir qu'on croyait gravé à jamais. Frieren, ce n'est pas seulement l'histoire d'une elfe millénaire, c'est aussi notre histoire à tous. C'est l'histoire de quelqu'un qui regarde le monde changer autour d'elle et qui commence à avoir peur d'oublier aussi. Cette série te parle profondément si t'as déjà perdu quelqu'un, si t'as déjà regretté de ne pas avoir dit quelque chose à temps, ou si t'as déjà essayé désespérément de t'accrocher à un souvenir avant qu'il disparaisse pour toujours. Ce que Frieren traverse n'est pas seulement l'éternité, c'est le deuil par petits fragments. C'est la mémoire qui s'effrite lentement, mais inexorablement. Et nous, on ressent profondément tout ça, non pas parce que les personnages nous le disent, mais parce que la caméra nous le fait vivre. Et c'est exactement pour ça que la série est brillante. Elle te parle du temps, de la perte, de la solitude, sans jamais prononcer explicitement ces mots. Elle le fait juste avec un cadrage, avec un silence, avec un regard dirigé vers quelque chose, ou plutôt quelqu'un qu'on ne voit plus. Une bonne réalisation, c'est savoir composer chaque plan avec précision et soin, mais une grande réalisation, c'est savoir exactement quand casser cet équilibre. C'est comprendre précisément pourquoi il faut le briser. Susumu Frieren ne crie jamais. Cette série ne cherche pas à impressionner par des discours grandiloquents sur la vie, la mort ou l'oubli. Elle ne te force pas à ressentir quelque chose. Elle te laisse simplement observer, ressentir, comprendre, tout seul. Et c'est précisément pour cette raison que cette série a mérité son prix. Pas parce qu'elle en fait trop, ou parce qu'elle cherche à tout expliquer, mais parce qu'elle sait exactement ce qu'il faut montrer, et surtout, ce qu'il faut taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes comme moi, vous penserez sûrement à Vol, la prochaine fois que vous oublierez quelque chose d'important, ou que vous vous rappelez de quelqu'un, juste un peu trop tard.